Donc l'idée, c'est vraiment de comprendre que ne faites pas d'ingérence sur votre propre vie. Ne faites pas d'ingérence sur votre propre vie. Et acceptez que tous les chemins sont bénéfiques pour vous. Tous, même ceux qui vont vous faire dégringoler un moment, ce sont des chemins à travers lesquels il va falloir que vous puissiez poser votre foi. Et ça, l'idée, c'est d'abandonner ces conclusions. Abandonnez vos conclusions. Arrêtez de dire, ah bah ouais, de toute façon, ça marche pas. De toute façon, j'en étais sûr, ce truc, voilà. Ça fait 4 mois qu'on est dans le programme, il s'est rien passé pour moi. De toute façon, il se passera rien, parce que je suis maudit ou parce que machin, je suis encore fait avoir par un programme de développement personnel. Non, ça c'est une conclusion qui vous condamne. Et vous êtes la seule personne à la prendre, cette conclusion. Et il y a un moment donné où il faut passer par ça. Le chemin ne correspondra jamais. Si vous saviez, moi je sais que je veux vivre l'expérience de cette grande maison dans laquelle je veux monter mon projet. Voilà, je sais ce que je veux. Je veux vivre quelque chose. Je veux pas une maison. Je veux vivre quelque chose, mais il se trouve que ça se passera dans une maison. Le chemin pour y arriver, mais franchement, si j'avais écrit ça sur un morceau de papier en disant on va passer par là, par là, par là, par là, toute mon équipe m'aurait dit t'es sûr? Pourquoi se faire chier? Non, non, mais peu importe en fait. On est passé par des trucs totalement dingues et par des histoires folles, mais même des histoires folles géniales. C'est-à-dire qu'on cherche depuis 2 ans et demi une maison. Donc croyez-moi, mon téléphone me donne toutes les alertes sur le moindre truc qui se vend dans le coin. Les alertes avec mes filtres, je veux ça, je veux ça, je veux ça, dans cet ordre de prix. Pendant 2 ans et demi, je trouve plein de maisons, mais pas celle-là. Et puis, on abandonne totalement le projet. On se remet à chercher au mois de octobre ou novembre. Et au mois de décembre, je trouve cette annonce. J'envoie donc pour moi, nouvelle annonce, je regarde, pour moi c'est nouveau. J'envoie un message à mon équipe en disant, regardez cette maison, elle a vraiment l'air belle, ce serait cool qu'on aille la visiter. On va la visiter, enfin on prend rendez-vous avec l'agent immobilier et je dis, mais elle vient d'arriver sur le marché? Le mec, il dit, non, pas du tout, ça fait quasiment 1 an qu'elle est sur le marché. C'est-à-dire qu'en 1 an, le mec, il avait posté la maison partout, et je ne l'avais pas vue. C'est ouf quand même. Comment on peut expliquer ça? Moi, je ne peux pas. Je suis incapable. Mais en tout cas, je me dis, c'est dingue que ce soit à ce moment-là que je la vois. Bon, on va visiter. Mais je me dis, mais vous avez du monde pour acheter cette maison? Il me dit oui. Seulement, les propriétaires, ils veulent choisir qui va la racheter derrière. Et pour l'instant, ils ne veulent pas des gens qui sont venus. Ok, ils ont le temps. Et donc, on s'est présenté, on a été nous-mêmes, on s'est marré. J'étais avec Marie pour la première visite. On s'est marré, c'était super cool. Après, Léa est venue, après, on a revisité. On s'entend super bien avec eux. Ce sont des gens tellement adorables. Mais qui aurait pu dire un truc pareil? Mais c'est complètement fou que ça se passe comme ça. Tu vas voir une annonce qui paraît déjà depuis 1 an. Ben non, toutes les annonces qui sont en ligne depuis 1 an, je les ai vues. Non, non, pas celle-là. Ah bon, ok, d'accord. Tu vas voir qu'en fait, tu vas tomber sur des gens qui vont te choisir toi pour reprendre la maison. Ah bon? C'est ouf. Bah ouais, c'est ouf, mais c'est comme ça que ça va se passer. Et etc., etc. Et vous allez super bien vous entendre, etc., etc. Et aujourd'hui, c'est même le propriétaire de cette maison qui va faire avec nous les travaux qu'on va engager dans la maison. C'est un truc de dingue. Mais ça ne se passe jamais comme on imaginait que ça allait se passer. Même pour le financement, on imaginait que ça allait venir d'un côté, c'est arrivé d'un autre. Et c'est arrivé du côté presque le plus surprenant qui soit. Et pourtant, c'est presque le plus logique. Enfin, quoi qu'il en soit, jamais, jamais, jamais d'ingérence sur vos vies. Arrêtez de dire les choses sont comme ci, sont comme ça, il va se passer ça pour moi ou ça pour moi. Ou j'ai vu dans le chat, j'ai vu dans les commentaires, j'ai vu des gens qui disent oui, mais en fait pour moi c'est toujours comme ci ou toujours comme ça. Ok? C'est toi qui décides que les choses sont toujours comme ça pour toi. Je veux dire, tu vas t'offrir aucune possibilité que les choses changent. Mais non, mais moi, si j'avais fait ça, je serais toujours le même type énervé et fauché et célibataire. Parce que c'est comme ça que je pensais qu'elle était la vie. Je pensais que j'avais des ennemis partout. Je pensais, bon, si je pense que c'est comme ça toujours, bah, je le fige. Et ça, figer les choses, c'est juste se mettre plus que des bâtons dans les roues. On se tire une balle dans le pied. Donc, acceptez que le chemin ne ressemble pas à ce que vous imaginez. Vraiment. Pas d'ingérence sur votre propre vie. C'est comme si, c'est comme ça, de toute façon, je suis sûr que ça va se passer comme ci ou comme ça. Ou bien, je veux gagner, alors ça c'est une belle ingérence, je veux gagner 10 000 euros par mois. Ça c'est une énorme ingérence. Non. Quelle expérience je veux faire financièrement? Quelle expérience je veux faire? Je veux faire l'expérience de l'abondance financière. Donc je vais aller chercher, je ne vais pas déterminer les échelles, 10 000, 5 000, 12 000.
Ça, quand on fait ça, c'est du contrôle, c'est l'énergie du contrôle qui vous fait dire ça. Mais juste, je vis les choses. Et à un bout d'un moment, on se rend compte qu'on gagne vachement plus qu'avant. Parfois, le vachement plus, c'est 200 €, mais ça fait toute la différence. Et après, on se dit, bon, ok, c'est possible, donc on va continuer. Et ben, on gagne 200 € de plus. Ça fait 400 depuis le début, puis 600, puis 800. Il y a des gens qui me contactent dans le programme en disant, tu sais quoi, je suis plus du tout à découvert, mais je sais même pas comment j'ai fait. Je sais pas. Avant, j'étais constamment à découvert. Maintenant, j'ai de l'argent. Pourtant, j'ai rien changé. Mais je pense qu'en fait, ils ont juste changé leur approche. Donc, ça veut dire que c'est beaucoup plus facile de recevoir l'argent. C'est aussi beaucoup moins eux qui payent. Donc, forcément, ça creuse moins le compte en banque. Mais c'est pas une question de compte en banque, c'est une question d'attitude. L'attitude n'est pas la même. Donc, forcément, la conséquence de cette attitude n'est pas la même.